Bonjour à tous. Pour ce Curé enragé numéro 56, je voudrais revenir sur un thème que j'avais déjà abordé, un premier volet, en juin dernier, à propos des abus sexuels dans l'Église et des difficultés de la SIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, d'accomplir sa mission en l'absence de faits avérés et certains. Par exemple, quand les accusés et même les victimes sont morts et ne peuvent se défendre. Et la difficulté également de donner consistance à la présomption d'innocence, qui est une grande caractéristique de notre droit dans l'État et de notre droit dans l'Église. Il fallait, je disais, la nécessité d'établir une différence entre plaignant et victime, une victime ne l'étant que dans la mesure où les faits ont été vérifiés et avérés. Mais je disais également que c'était une excellente idée de contribuer à aider l'Église dans la prévention pour éradiquer les cas de pédophilie, avec une constante qui lui est liée, à savoir la réparation, donc l'écoute, bien sûr, des victimes pour les aider, elles aussi, autant que faire se peut, à se libérer des conséquences des abus qu'elles ont subis. D'où ce deuxième volet, ce deuxième côté, finalement, le côté victime. Comment aider les victimes, comment lutter contre les conséquences, surtout à long terme, des abus commis par les coupables sur elles et qui sont de véritables ravages dans bien des cœurs, bien des vies. Je me suis inspiré de deux articles pour ce curé enragé, de deux articles, l'un d'un médecin, un Italien milanais, Stefano Cirillo, qui a consacré un article fort intéressant intitulé « L'enfant abusé devient adulte, réflexion à partir de plusieurs situations traitées ». Un article donc qui date de 2009 en italien et dont la traduction française est de 2011. Et puis un autre article aussi d'un autre médecin, Patrick Dupuis, psychologue, sexologue, radicalement anti-freudien, et qui a consacré donc un article intitulé « Les ravages de l'abus sexuel » paru en 2012. Ces deux auteurs s'accordent sur un certain nombre de points que j'ai relevés. D'abord, l'importance de l'écoute des plaignants et ensuite des victimes, et de l'écoute, d'une écoute bienveillante de la victime pour créer un climat de confiance, base de toute thérapie et de toute volonté d'aider la victime, d'essayer de l'entourer au mieux pour limiter les dégâts, si j'ose m'exprimer ainsi. Et puis bien sûr, parce que l'écoute est signe de compassion, laquelle compassion est chère aux chrétiens, nous le savons bien. Importance de l'écoute sans indifférence par rapport à ce qui est confié, premièrement, et puis sans avoir, là encore, une présomption de mensonge. Non, il y a là aussi la présomption d'innocence qui doit s'appliquer concrètement. Deuxièmement, deuxième point commun entre ces deux articles de ces deux médecins que je viens de citer, c'est l'importance de l'entourage. Le docteur Stefano Cirillo le dit très bien, et je le cite dans ses conclusions, « Le lien d'attachement entre la victime et son entourage est un facteur discriminant pour prévoir les effets à long terme de l'abus. Plus la terreur est associée
au trauma, c'est-à-dire au traumatisme provoqué par l'abus, plus cette terreur associée au trauma est intense, plus la présence de figures sécurisantes et actives est nécessaire autour de la victime. Elle empêche la petite victime de sombrer dans un vécu d'abandon provoqué par une solitude sans défense. Et c'est bien exact. Autrement dit, sécurité affective, compassion, attention pour les victimes, surtout de la part de la famille et des proches, sans parler bien sûr des thérapeutes. Troisième point commun, troisième réalité, c'est encore le docteur Stefano Cirillo qui le décrit. Il y a des ravages possibles si justement il n'y a pas d'écoute de la victime ou alors d'importance accordée à l'entourage, si l'entourage en quelque sorte fait défaut. D'abord, en général, il y a un facteur à prendre en compte, bien sûr, qui va déterminer l'importance des séquelles ou la moindre importance des séquelles. C'est d'abord, dit ce médecin, la relation avec l'abuseur. Plus le lien est étroit et significatif entre l'abuseur et la victime, plus douloureux devra être le traumatisme engendré par l'abus. Deuxièmement, facteur à prendre en compte également, l'âge de la victime. Plus le trauma est précoce, plus il pourra se révéler destructeur. Mais aussi, plus la psyché est souple, mieux la blessure pourra cicatriser. Autrement dit, la question de l'âge est à la fois, joue à la fois un rôle de protection de l'enfant, quand c'est vraiment tout petit et que l'enfant ne se rend pas compte, mais en même temps, c'est un facteur tout à fait aggravant et destructeur parce que ce traumatisme sera vécu d'une manière toute précoce. Troisième point relevé par le médecin comme facteur influençant l'impact des abus, c'est la façon dont l'abus a été perpétré. Plus il a été intrusif, plus il se révélera nuisible pour la victime, mais aussi plus il a été sournois et plus il sera difficile pour la victime de le décoder comme étant véritablement un abus. Ensuite, sans cette importance de l'écoute et en même temps du rôle de l'entourage, la victime va ainsi, dans son futur, subir des séquelles qui peuvent être différentes, non seulement dans sa capacité de résilience, mais en même temps dans le scénario de sa vie. Et c'est là que les séquelles deviennent épouvantables. Soit la victime fait un passage de victime à agresseur, une espèce de vengeance en quelque sorte, l'enfant ou le jeune se disant « attendons que je devienne adulte, attendons que je puisse avoir du pouvoir et je vais leur en faire voir ». Et c'est le cas de victimes d'abus sexuels dans l'enfance ou la première jeunesse qui vont ensuite se révéler être eux-mêmes des agresseurs d'autres victimes à l'âge adulte. Une espèce de cercle vicieux épouvantable et démoniaque dans lequel la victime se trouve d'abord être victime, mais ensuite faire des autres d'autres victimes. On connaît de nombreux cas de pédophilie où il s'est avéré justement
que ce scénario n'était pas de pure école, mais était bien réel. Et puis, il y a une deuxième séquelle possible, qui n'est pas la même, qui est le fait que la victime, en quelque sorte, ne s'en sorte pas, ne puisse pas se guérir de ses blessures. C'est ce que le docteur Tchiril appelle une victime pour toujours. Certains vont connaître le triste sort qui semble être une condamnation finalement à rester victime toute leur vie. Ce sera présent, ce sera manifesté par toutes sortes de symptômes chez la victime, l'anxiété, des dépressions, une faible estime de soi, des comportements quelquefois suicidaires, des abus et des addictions aux drogues, à l'alcool ou au sexe, des troubles dans ce domaine ou une vulnérabilité dans la sexualité, etc., etc. Et là encore, finalement, des souffrances constantes. Enfin, le docteur Tchiril fait appel à mentionne, disons, une troisième conséquence à ces abus chez les victimes. Il appelle cette conséquence le spectateur. Le spectateur, c'est le schéma du frère qui voit un autre de ses frères être abusé sexuellement ou alors une de ses sœurs. Et il va lui-même, alors qu'il n'a rien fait, alors qu'il n'y est pour rien, être dans ce rôle de spectateur. Et ce rôle de spectateur va engendrer un blocage psychologique chez lui, une espèce de frustration, une espèce d'inhibition qu'il arrivera difficilement à supprimer. Je cite là encore le docteur Tchiril dans ses conclusions. En bref, nous pouvons donc dire que le lien d'attachement est un facteur discriminant pour prédire les effets à long terme de l'abus. Plus la terreur associée au trauma est intense, plus la présence de figures sécurisantes et actives est nécessaire. Elles empêcheront la petite victime de sombrer dans un vécu d'abandon provoqué par une solitude sans défense qui serait le terreau fertile pour une identification à l'agresseur. Puis le docteur de poursuivre, vice-versa, des attachements insécurisés mais privés d'aspects de frayeur et qui ne sont donc pas de type désorganisé, vont favoriser probablement des processus de construction d'un soi plus intégré, mais livré à un destin de faible estime de soi et d'auto-disqualification, qui rendront probable, en l'absence d'une intervention thérapeutique et réparatrice, la répétition d'expériences de victimisation. La personne perd complètement confiance en soi. Pour cette raison, à notre question initiale, que deviendront les petites victimes que nous rencontrons aujourd'hui? Pourront-elles sortir indemnes du trauma qu'elles ont subi? Nous pouvons raisonnablement répondre que la présence de figures capables de garantir un attachement sécurisant diminue les probabilités de résultats funestes et constitue un facteur fondamental de résilience. Entendons par le mot résilience la capacité à surmonter les chocs traumatiques. Et le médecin de terminer en disant « Il existe une population non clinique dont les blessures de l'abus, soignées par les figures parentales,
éventuellement soutenus par des spécialistes compétents, se sont cicatrisés sans trop laisser de marques importantes. Il est donc pertinent d'orienter notre travail de prévention, non seulement dans le sens du soutien direct de la jeune victime, mais également dans celui indirect qui passe par le soutien du parent potentiellement protecteur. Autrement dit, que conclure côté victime de ces abus sexuels? Eh bien, deux impératifs. Bien sûr, la prévention dans l'Église et hors de l'Église, parce qu'il faut penser aussi aux victimes d'abus sexuels dans l'éducation nationale, dans les autres religions également, dans certains milieux favorisant ce genre d'abus. Il faut donc une prévention dans l'Église, que ce soit dans la formation, dans les séminaires, que ce soit dans la direction spirituelle, que ce soit dans les confessions, et cela par une meilleure connaissance des victimes, des séquelles que ces abus entraînent, et aussi de leurs souffrances, bien sûr. Et puis, il faut justement un deuxième impératif, celui de l'écoute et de la compassion par rapport aux souffrances. Parce que souvent, ce que disent les victimes, c'est qu'elles ont souffert non seulement de l'abus qu'elles ont dû subir, et qui est épouvantable, mais en même temps d'une indifférence ou d'un manque de compassion, d'empathie pour elles. Probablement parce que le grand public a du mal, et un homme normalement constitué a du mal à s'imaginer ce qui s'est passé premièrement et les séquelles que cela comporte et que je viens de décrire brièvement. Autrement dit, une compassion qui va lutter contre l'indifférence et qui va, comme son nom l'indique, compatire, qui va essayer de prendre de la souffrance à l'autre pour la porter avec lui, un peu comme Simon de Cyrène et la croix du Christ. Bref, une charité vécue et concrète, et qui sera en lien avec la foi, car comme le dit Benoît XVI, il s'agit aussi, dans tous ces abus sexuels, d'un manque de foi qui ne se traduit plus par la charité, mais par la prédation, par l'indifférence, l'égoïsme, bref, le péché. Alors, eh bien, que ces moments que nous passons dans la préparation de Noël puissent nous permettre justement de nous lever et de faire quelque chose, d'agir, de façon à ce que ces abus épouvantables, inadmissibles, ne se reproduisent plus, que l'on puisse les éradiquer et en même temps aider les victimes à s'en sortir. C'est là, finalement, l'immense espérance que nous donne l'Évangile. Oui, d'un mal, Dieu peut faire un bien dans la mesure où l'on n'y fait pas obstacle et dans la mesure où on le lui demande. C'est ça, finalement, le grand miracle de la mort du Christ. Dieu en a fait le salut de l'humanité. Ainsi, d'un mal, il peut faire un bien. Et sans cette espérance-là, alors il n'y a pas d'autre solution que de se lamenter. Et nous ne sommes pas là pour cela, nous sommes là justement pour changer les choses, changer le monde et aider à ce que l'Église soit toujours l'épouse immaculée du Christ.